bonsoir. Pour celles et ceux qui sont en France, bonsoir Anaïs. Je vous laisse le temps d'arriver, Florence. N'aurais-je pas toutes mes dames magiciennes qui arrivent? Me voici juste avant d'aller dans les bras de Morphée, avant un week-end de maman solo. J'avais envie de vous parler de quelque chose qui a émergé depuis ce matin avec le groupe de mes clientes sur la liberté. C'est un bien grand mot et c'est un bien grand mot dont on ne prend pas en fait corps avec lui. Et c'est souvent ce que je me dis moi. Et il vient me faire rencontrer mes plus grandes résistances et, et plein d'autres choses. J'ai longtemps confondu la liberté et la dispersion. Mon côté freestyle, je fais comme je veux, avec mes cheveux. Non, pas cela, vraiment, parce que je ne fais pas grand-chose avec mes cheveux, mais c'est surtout... c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Il y avait un côté un peu ado rebelle, que je n'ai pas vraiment eu à l'âge de l'adolescence. J'ai beaucoup bien obéi. J'étais l'élève modèle qui répondait à tous les critères. Voilà. Études dans des établissements catholiques, la meilleure élève qui a fini par faire du latin, du grec et de l'archéologie et qui a aussi cartonné à ces endroits-là. Et il y avait des espaces où est-ce que je me sens libre. Et quand j'avais ces espaces de liberté, il y avait des espaces de dispersion en fait. Ça manquait de focus, ça manquait de direction, ça manquait de sens. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement d'endroits où c'était comprimé, pour ne pas dire coincé, que quand ça sortait, quand ça se permettait, ça savait pas. Parce qu'il n'y avait pas de cadre, il y avait quelque chose de comment on fait. Et il y avait aussi, de toute manière, la liberté, c'est je fais ce que je veux quand je veux. Et c'est toujours ça en moi. Mais il y a un peu de sagesse, je n'ai que 44 ans, on verra dans quelques décennies, mais il y a d'autres choses qui ont été intégrées en fait, ou en tout cas acceptées. Je vous dirais plus acceptées, accueillies, qui ont fait que ça a grandi. J'ai dû accepter mes espaces de conformisme, de conformité, de coinceux de ici et là, et de non-liberté. Parce que quand j'allais dans les endroits de conformité, c'est parce qu'il y avait que ces endroits-là où je pouvais m'exprimer. Parce que c'était bien. C'était clair, c'était tout petit, tout ça, c'était restrictif. Vous imaginez quand je suis devenue prof de lettres classiques. Ça a pas fait long feu. Ça n'a pas fait long feu. Parce que, en tant que nana qui danse depuis tout le temps, il y avait beaucoup de distorsions, beaucoup d'incohérences. Il y avait, je me souviens, l'un de mes principaux cours de danse classique, c'était le mardi soir. Je descendais de mon lycée et le mardi soir, j'allais à mon cours de danse classique avec ma prof Claudine. Et il y avait, ça faisait déjà 10 ans avec elle, je travaillais depuis 10 ans avec elle, et ça a commencé à émerger la liberté d'expression. Au tout début, quand elle m'a rencontrée, j'avais 5 ans, c'était avec son autre partenaire dans l'école de danse. Je ne tenais pas en place, parce que je tenais très bien en place avec c'était sœur Hélène que j'avais à l'époque. Et donc, j'arrive dans le cours de danse et me voilà, je me découvre moi-même. Mais je tourne autour de la salle, sur les fesses, sur les mains, sur le côté. Et la prof me dit, mais Aurélie, comment veux-tu connaître la chorégraphie? Et c'est là où j'ai découvert ma magie. La chorégraphie, en fait, Claudine, je la connais déjà. J'ai juste à te regarder une fois. Mais oui, c'est ça, Aurélie. On essaye, et je commençais à goûter à « vas-y, challenge-moi ». Tu vas voir que je peux être libre dans mon corps et libre dans la transmission. Et ça fonctionnait toujours. Et elle m'a laissé, en fait. Et au fur et à mesure, je suis allée à la barre. Je n'avais plus peur de la barre parce que je ne prenais plus peur de rester coincée dans ma colonne vertébrale et que je devais absolument obéir à tout l'adagio qui allait arriver pendant 20 minutes.
mais parce que j'avais trouvé un moyen de liberté. J'ai longtemps aussi confondu je suis mon intuition et je l'honore. Je l'ai souvent découvert quand je suis arrivée devant mes premiers élèves, non pas de danse, quoique, mais l'exemple qui me vient là physiquement, c'est avec mes élèves. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, j'étais professeur de français, latin et grec ancien. J'étais également leur prof de hip-hop, de yoga, de souffle. Leur prof principal, et à ne jamais leur demander quel métier ils voulaient faire. Oh mon Dieu, loin de moi cette idée. Mais je voyais dans la construction de mes séquences, dans la construction pédagogique et l'accompagnement de l'être, parce qu'on a des êtres humains en face de nous, pour moi, c'est pas des apprenants. On est tous des apprenants, moi aussi. Eh bien, je sentais le flow, c'est-à-dire il y avait un vrai feeling. La pédagogie, je l'ai toujours en moi. C'est très facile pour moi. Et il y a des moments où je me suis reposée sur mes lauriers. Et donc, quand c'est facile, eh bien, il y a un côté où je me lâche un peu la grappe et je laisse faire. Sauf que avec des élèves là où j'étais, tu vas voir Aurélie, enfin, Madame Langlais va se faire rattraper au prochain carrefour. C'est très très rapide avec des adolescents. J'ai été pendant plus de 13 ans en zone d'éducation prioritaire, donc ça clash vite, rapide. C'est du tac au tac. C'est très très clair. Et comme moi, je suis vraiment dans le lien corporel, énergétique, je pouvais pressentir que mon cours, ça allait droit dans le mur. T'as voulu suivre ton intuition, Aurélie? Non. T'as voulu suivre ta légèreté pédagogique. Mais eux, ils te le pressentent. Ça va pas aller du tout. Comment je pouvais le sentir? La classe, elle part à la one again. L'évaluation, laisse tomber, rien n'est intégré. Ils commencent à avoir des clashs entre eux. Je sais plus où je veux aller dans mon cours. Je perds le focus. C'est surtout qu'en fait, je perds le contrôle. Et c'est là où on confond la liberté et un cadre libre. Quand on suit son intuition mais qu'on ne l'honore pas, on n'a pas de cadre. Il n'y a pas de structure vivante, constructive, proactive. Ça part partout. Et tout dépend des publics que l'on peut avoir. Alors, vous pouvez avoir plein de publics différents. Ça peut être déjà vos enfants. Ça peut être vos clients quand vous êtes sur Zoom. C'est pas la même chose que quand on est en présentiel. C'est pas la même chose quand on a un élève, plusieurs élèves. Quand on travaille sur du long terme, sur du court terme, sur du moyen terme. Quand c'est payé, quand c'est pas payé. Quand, selon les âges, selon que vous le connaissez depuis tant d'années, pas tant d'années. Si vous avez changé de modalité de rencontre, c'est subtil un cadre, c'est subtil et ça peut partir en sucette. Et franchement, je suis pas là pour vous dire il ne faut pas que ça te parte en sucette. J'ai été tutrice et au-delà de tutrice, bon bref, j'ai accompagné des collègues, tout ça, bref. Et je me suis auto-accompagnée, il y avait cette peur intrinsèque. Donc vous imaginez, hein, l'universitaire, fallait jamais, en tout cas je parle pour moi, fallait jamais qu'elle rate quelque chose. Faut qu'elle soit parfaite, du début jusqu'à la fin. Moi, quand je suis rentrée à l'université, en tant que élève de lettres classiques, donc français, enfin surtout latin et grec, linguistique ancienne, archéologie, première étiquette, vous faites partie de l'élite. Vous êtes les meilleurs. Tu commences à me challenger, toi. Ça me plaît et ça me plaît pas. J'avais plus d'heures de hip-hop que de grec. Ça me permettait d'avoir un certain équilibre et de revenir sur terre. Et j'ai transformé en fait cet élitisme dans l'art de l'excellence. Et c'est ce que moi j'adore. Parce qu'on a tous un art de notre excellence. Et pour revenir à ce que je voulais vous dire, il y a une peur très souvent dans l'encadrant, l'accompagnant, le pédagogue, la figure d'autorité, que ça parte en sucette.
Mais quand ça part en sucette, c'est que vous avez osé. Vous avez lâché. Vous avez un nouveau cycle qui s'ouvre. Parce qu'autrement, souvent la figure d'autorité, elle est coincée de vous savez où. La figure d'autorité veut tout contrôler. C'est impossible et c'est sûrement pas nécessaire dans un accompagnement du vivant, un accompagnement des corps. Dans un cadre libre, vivant, expansif, il est demandé et c'est nécessaire que la personne passe du contrôle à la maîtrise. Si vous aimez les arts martiaux, c'est le même système. Je fais des années de capoeira, et ben c'est vraiment ça qu'elle m'a appris, cette danse intérieure avec moi et avec l'autre, c'est de passer du contrôle à la maîtrise. La maîtrise, c'est avec mon soi supérieur que ça se passe. Ça se passe avec mon âme, ça se passe avec quelque chose qui est derrière la matrice. Quand je suis dans le contrôle, ce sont mes blessures. Ce sont mes volontés. Les volontés sur mes enfants, sur mes élèves, sur mes groupes, sur mes processus, sur mes accompagnements. Vous ne contrôlez rien. Et quand ça part à la one again, quand ça part en sucette dans votre cadre, ça devient fort intéressant. Parce qu'il y a quelque chose dans votre cadre intérieur qui lâche. Et c'est là où on va pouvoir travailler. Parce que la figure d'autorité que vous êtes, elle n'a pas du tout envie de passer tout ce temps à être coincée, rigide. Il n'y a aucune énergie qui se crée. Vous imaginez pour les élèves ce cadre-là? Il est non transformateur, non constructif, non vivant. C'est pour ça que parfois les élèves ils sortent épuisés. Ils se demandent ce qui s'est passé. Mais pourtant, j'ai donné un bon cours. Non, ça c'est de la théorie. C'est que de la théorie. On n'en a rien à secouer de la théorie. L'élève en face de vous, tout comme votre cadre, demande du vivant. Ce qui vous demande de sortir la prise des peurs et d'entrer dans la prise de la foi, de la maîtrise, de l'engagement. D'être une posture d'autorité vivante, non plus autoritaire. J'ai observé que cette liberté non assumée, contrôlante, eh bien, elle a un impact et sur moi et sur les autres. Sur moi et sur les autres, cela fait qu'il y a moins de confiance. Il y a moins de confiance de moi à moi, de moi envers l'autre et de l'autre envers vous. Demandez-vous pourquoi vos clients y reviennent pas. Parce que vous n'avez pas fait bouger votre cadre. Vous n'êtes pas libre dans votre cadre. C'est comme ça, mon cours de yoga, il est comme ça, mon cours de breathwork, c'est comme ça, mon coaching, c'est comme ça. Oh! Je viendrai jamais, moi. Ça me saoule déjà. C'est fatigant, c'est épuisant, c'est rigide. C'est pas vrai. Bougez à l'intérieur de votre cadre. Changez la donne. Quand ça commence à être, quand vous voyez surtout, alors ça dépend. Quand vous voyez votre client ou votre élève, ça bouge pas, allez voir. Quand vous sentez que dans votre vie tous les jours, ça bouge pas, ça sent la stagnation. Ça sent la mare au canard, où les canards sont déjà en train de se casser, hein, franchement. Et vous le savez très bien. Vous le savez, vous êtes des êtres hyper intelligents. Une figure d'autorité en conscience que vous êtes, comme moi, elle le sent, elle le pressent. Sauf qu'on a très souvent peur d'y aller, d'oser, de se permettre d'être libre. Parfois, on ne sait pas comment. Puis on reste tout seul dans notre coin, à ruminer, à aller chercher un livre par-ci, chercher un livre par-là, écouter 2 YouTube par-ci, 2 YouTube par-là, au lieu d'aller demander aux gens qui savent très bien ce qu'ils ont déjà fait. Allez voir les gens qui sont passés par là. Grâce au réseau, on a plein de communautés. Demandez-vous à quelle communauté vous êtes, avec qui vous parlez. Soyez le plus petit poisson de l'espace, de l'aquarium. Donc il y a moins de confiance,
Il y a moins de confiance, pardon, je reçois des messages. Il y a moins de clarté aussi. L'élève sait pas trop où ça va. Vous, bon, ça va là. Moi, j'avais cette capacité à voir clair, même quand c'était pas clair. Je me mentais à moi-même. Non, non, mais je vais finir le trimestre comme ça. La séquence va avoir lieu à ce moment-là. Là, je vois que mon fils, c'est bientôt le conseil de classe du premier trimestre. Je souris. Et ça balance les évaluations, et ça balance. Je ne sais pas si c'est une magnifique période d'évaluation. Quand je vois des évaluations, des champs évaluatifs, on pourrait en reparler là-dessus, mais qui vont de 0 à 20, il y a un petit souci technique. Surtout quand on reste dessus. Une figure d'autorité doit être vivante. Revenir, travailler, raffiner. Moi, je me suis rendu compte dans mes pédagogies, quand je vous disais que je me déposais sur mes lauriers, avoir passé 13 ans dans un établissement ZEP, où dès le début de la première année, je n'ai eu aucun souci. Je n'ai pas eu de souci parce que à côté, j'étais leur prof de hip-hop, donc faut passer par les corps. Pour moi, c'était impensable. On y va, les gars. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment donné, surtout en latin, parce que bon, les thématiques, elles bougent pas trop en latin. C'est toujours ressa, et que je bougeais pas. Je me suis auto-fatiguée, ça me fatiguait moi-même. Je voyais les élèves pendant 3 ans, en 5e, en 4e, en 3e. Et je voyais que ça bougeait pas. Mais eux, ils bougeaient. Peut-être que moi, je vieillissais, mais je grandissais pas, je faisais toujours mes 1m55 les bras levés. Mais eux, en 5e, ils font 1m20. En 3e, ils font 1m70. Ils sont passés de garçon à jeune homme. C'est pareil pour vos clients. Ils passent d'un plan A à un plan C, D, E, F. C'est ça que vous devez faire. Vos clients, ils doivent vivre une transformation, un processus de vie, quoi. Même en 1 heure. Quand ils repartent de votre lien avec vous, ils ressortent, il y a quelque chose. Vous laissez une trace. Laquelle? Quelle trace laissez-vous dans le lien avec l'autre? Prenez-en la totale responsabilité. J'ai vu aussi, moi et d'autres personnes, mais je vais parler pour moi, des sortes de volontés aussi. Je veux ceci, je veux cela. Je me suis pris des portes de garage, métaphoriques, en pleine face quand j'étais dans je veux. Je veux et j'exige, comme disait. Je me suis vue, par exemple, le vendredi soir dire à mon compagnon, ça va pas cette classe, elle ne m'écoute pas. Comme si elle allait t'écouter, Aurélie, tu ne t'écoutes pas toi-même. Et pendant samedi et dimanche, j'ai réfléchi. Et lundi, j'arrive, avec mon visage travaillé. Je resserre les boulons. Ça ne va plus. Moi, l'autoritarisme, ça n'a jamais fonctionné. Pourtant, on me l'a appris. On m'avait dit, Aurélie, il faut que tu travailles l'autoritarisme, l'autorité. Il faut que tu sois autoritaire. Il faut que tu tiennes le truc. Moi, je leur disais, tu sais, moi, j'ai pas le petit doigt sur la couture. Hein. Je suis freestyle, moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liberté en moi. C'est-à-dire, tu me donnes un cours, je t'en fais plusieurs avec. Donc, si tu me dis qu'une séquence, ça doit être comme ci et que je dois tenir mon élève comme ça, que je dois lui faire des croix, oh là 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 là, tu me fatigues déjà. Mais quand j'étais en déperdition, je me suis raccrochée au radeau. Ça a duré 5 minutes. J'étais perdue, mais j'ai accepté d'être perdue. Et je leur ai dit très clairement, je sais pas où on va, mais on va y aller. Mais on va y aller à ma manière. Vous êtes prêts? Il y a aussi, ça peut vous arriver, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui fonctionne plus, il y a quelque chose où vous sentez que vous vous ennuyez, que vos élèves se fatiguent, ils viennent plus, il y a moins d'engagement, vous créez des ateliers, ils viennent pas, vous leur proposez des bonus, ils en ont rien à secouer, genre moi je donne tout, j'ai préparé mon cours avec corps et âme, donne un peu moins et sois plus solide.
Mais il y a parfois je vais tout abandonner. Et ça, je vais vous dire non. Il est hors de question que vos talents soient laissés dans un coin, comme dirait Dirty Dancing. Non, mais vous avez de l'or dans les mains, dans votre voix, dans votre corps, dans votre façon d'être. Vous n'allez pas mourir avec ça. Vous allez le transmettre. Je vous le dis de yeux à yeux, de cœur à cœur, de ventre à ventre. Si je dois vous soulever de terre, je le ferai. Si je dois être très claire avec vous, je le ferai. Mais vous et moi, on va créer, on va avancer à votre manière pour être des hommes et des femmes libres, des figures d'autorité solides, vivantes, pas coincées des fesses. Et donc, je resserre les boulons, j'abandonne tout, rien ne va, faites vos jeux, mesdames. Mais en fait, ça, c'est de la réaction. C'est issu de votre matrice personnelle, votre matrice de fonctionnement inconsciente. Et vous n'êtes pas seul. On fonctionne tous comme ça. Mais c'est sûr que quand on est en figure, posture d'autorité, eh bien, que vous dire? Vous ne pouvez pas y échapper. Vous allez le voir. Puis comme on est avec des êtres vivants, on le prend plus vite que d'habitude. Il y a des choses dans votre vie personnelle, vous pouvez vous le cacher, vous le mettez sous le tapis, oh, je verrai plus tard, je gérerai ça plus tard, sauf que quand vous êtes au travail, par exemple, ou avec vos enfants, direct, rapido presto, vous l'avez direct. C'est toute la joie de travailler avec les corps. Et si vous êtes vous travaillez avec les corps sensibles, les corps énergétiques, émotionnels, ben c'est vivant. Vous arrivez dans votre espace, vous le sentez. Il y a quelque chose qui est en train de cuire sur la marmite. C'est pour moi. D'accord? Et c'est bon signe. C'est parce que la vie, elle vous amène cette opportunité d'approfondir votre cadre, d'approfondir ce que ça signifie un cadre libre pour vous, d'approfondir et de développer, de dévoiler ce que c'est votre posture aujourd'hui. D'accord? C'est vraiment important. Et donc, c'est passer d'être en état réactif, d'être dans un état proactif. C'est pour ça que je travaille avec mes clientes là-dessus, où je vais superviser souvent. Elles viennent avec un fait, avec un client, une cliente, et pour être proactif. Et c'est souvent, en fait, on n'a plus besoin d'être face à notre client pour que notre client vive des transformations. Parce que vous venez en supervision, et puis ça se délie dans votre matrice, et il n'y a plus de lien inconscient, de superposition psychologique parfois, d'emprise énergétique souvent, et ça se délie. Mais parce que vous êtes dans un espace entre vous et moi, où la vérité c'est elle qui tient le flambeau. Et parce que c'est mon job et que j'adore faire ça. Et c'est là où vous devenez votre propre figure d'autorité. Moi, je travaille pas trop sur je vais vous dévoiler les choses, c'est moi qui détiens la vérité. Si je pouvais détenir la mienne, déjà, ce serait pas mal. Mais c'est vraiment de tenir un espace où vous la découvrez. Ou en tout cas, vous assumez de la connaître déjà. D'accord? Bref. Donc, passer de réactif à proactif. Proactif, ça permet d'être moins fatigué, d'être beaucoup plus dans la création, d'avoir du temps pour soi, donc d'être nourrissante pour l'autre, d'être focus, de savoir ça si c'est juste ou ça c'est pas juste. D'accord? Donc, avoir un cadre. Je souris parce que on a travaillé déjà un petit peu ça avec mes clientes. Ça fait un peu, quand je parle de ça, ça fait hello Rachel, ça fait ne me parle pas de cadre, ou mais comment tu fais? C'est une expérience. Hein. Je vais arriver à la fin de cette vidéo pour vous proposer une expérience, pas pour vous dire les 5 points à faire pour avoir un cadre. Non, parce que le cadre tenu par Rachel, par exemple, ne sera pas le même par Aurélie. Tout dépend de ses espaces, tout dépend de ses intentions et tout dépend de son espace intérieur. Et tout dépend de ce qu'elle se cache. Donc, tenir un espace, c'est vraiment une expérience. Et c'est de venir à la rencontre des gens qui le font
qui vous inspire, qui vous déclenche, qui vous pose question. Vous allez dire, je vais venir dans la matière et voir ce que ça fait. Bien au-delà de se gaver d'informations. C'est de ressentir ce qui se vit. Et après, d'en tirer la substantifique moelle et d'en faire quelque chose pour vous. Donc, avoir un cadre, pour moi, c'est avoir un terrain de jeu. Oh yeah baby. Moi, je suis pas là quand je suis pédagogue, accompagnante, même dans la vie, pour m'ennuyer. Jamais. Jamais, jamais. Je veux du fun, je veux du plaisir, je veux du kiff. C'est pour ça que vous me preniez à 8h, 16h, 21h, je suis là. Je suis là. Je suis là avec vous, je suis là avec moi. Du fun, du plaisir, c'est ça l'intention. Quel cadre intentionnel vous voulez? C'est qui êtes-vous dans ce cadre? Qui n'êtes-vous pas? Il y a des heures où je ne vais pas avoir le même type d'énergie. Quand je pressens des clientes qui arrivent, j'arrive souvent avec des musiques, petits cours de danse avant, c'est pour installer, parce que elles sont déjà venues dans mon cadre. Donc on pourra en parler de comment moi je fais pour pressentir. C'est toute une question de confiance et c'est toute une question de travail avec les corps. Hein. Bref, donc un terrain de jeu où chaque personne connaît les règles, et même le cadre physique, et même le cadre énergétique, et même le cadre temporel. On n'est pas obligé de se dire, faut que je fasse tout ça en même temps, mon Dieu, ça va être long. Chaque chose en son temps. Pardon, je mange mes cheveux. Donc, chaque personne connaît les règles. Je vous dirais les règles du jeu, hein, pas les principes. Principe, c'est princeps en latin, c'est le premier, celui le prince. Je veux pas des princes et des princesses, moi, dans mes cadres. Je veux des rois et des reines. Elles sont toutes responsables. Je remets le pouvoir à chaque personne. Tu veux cela? Est-ce que tu le donnes? Non. Moi, je l'ai pas vu. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu, pas de principe. Et il y a un maître du jeu. Vous avez bien entendu, un maître, pas un contrôlant du jeu. Je veux pas des contrôleurs du train ici. Bien qu'il y a des contrôleurs de train hyper funky. Ceux qui font Lorient-Paris sont pas mal. Bref, c'est des maîtres du jeu. C'est pour ça que je parle de posture d'autorité, c'est un mot hyper à la mode, la leader, être dans son leadership. Bref, même dans 1 an, 5 ans, 10 ans, ce mot il va disparaître, hein, parce que ces mots à l'américaine là que les Français essayent de prendre et puis qui savent pas trop ce que ça signifie. Leadership. C'est mener son bateau. T'es dans ton bateau ou dans le bateau de ton client? T'assumes les grosses vagues que tu prends dans la figure? Là, c'est le Vendée Globe. Il y a un couple de notre village qui est en plein dedans. Ils assument. Ils y vont. Moi, ne me mettez pas sur un bateau. Juste pour aller sur l'île de Groix, mais ça ira. Je ne serai pas trop la maîtresse du jeu. Et la maîtresse du jeu, bonjour, je parle comme ça. Jeu, c'est J-E-U et J-E. Quel jeu mettez-vous en jeu dans l'espace et le cadre pédagogique d'accompagnement, de coaching, de transformation, de breathwork, de yoga, de relaxation, de méditation, de sophrologie, d'hypnothérapie, de massage. Tout ça. Donc, il n'y a pas de hasard si vous et moi, à un moment donné, on croise nos routes. Ça, c'est ma façon de penser. Parce je pense qu'il y a un véritable appel à être cette femme, cet homme, cet accompagnant libre. Il y a trop de dogmes. Trop de gens qui s'enfoncent dans des protocoles, qui oublient en fait l'essence du pourquoi du protocole. Et qui oublient d'en faire leur propre matière à eux. Le client ne comprend pas. Pourquoi? Et il y a un appel à être cette personne, cet être vivant libre dans notre espace personnel et notre espace professionnel, je pense. C'est pour ça ce que je vais vous proposer à la suite de ce magnifique live nocturne. Attendez, je vais parler à ma fille. Chouchou? Chouchou! Le cadre. Il va falloir que je hurle. Merci ma chérie. Donc,
C'est vraiment, de ce que je vais proposer, ça va être et le cadre perso et professionnel ou l'un ou l'autre, vous voyez. C'est vraiment de sentir ce qui se vit en vous. Moi, parfois, c'est grâce au professionnel que je me rendais compte du perso ou vice versa, d'accord? C'est selon. Et quand je parle de ce cadre, c'est pas celui qui est appris par cœur ou celui qu'on aurait vu, qu'on voudrait tant copier, le cadre tant attendu. Parce que parfois, il y a des idéaux comme ça. Moi, quand je suis devenue prof, il y avait ces images de ces profs, tout ça. Alors moi, c'était pas trop les profs de lettres ou des choses comme ça qui m'inspiraient. Moi, c'est plutôt les chorégraphes et des choses comme ça, mais qui m'inspiraient. C'est plutôt d'aller voir un cadre qui vous nourrit, qui supporte, qui vous supporte, un cadre qui ouvre et un cadre qui stretch. Stretching. Stretch pour un cadre qui stretch, on développera plus tard, mais vite fait, c'est pour moi ça stretch pour permettre de créer de l'espace pour que votre âme elle puisse couler, qui est assez d'espace pour que toutes les transformations de chaque individu puissent se vivre, sans que vous ayez le contrôle dessus. Donc vous avez déjà déconstruit pas mal de choses. Ça fait combien d'années que vous êtes là-dedans, dans ce travail? Combien d'années? Hein? Est-ce que vous pouvez laisser maintenant le développement personnel? Maintenant, ça peut être beaucoup plus simple, en fait. Vous avez nettoyé, vous avez dépouillé, vous vous connaissez vraiment bien, vous connaissez votre âme, vous connaissez votre mode de fonctionnement. Maintenant, c'est le temps de créer, puis d'oser. Vous êtes prête à incarner cette femme qui est libre, qui est inspirante, qui est solide, vivante, vibrante, qui arrête de se prendre le chou, qui arrête de se cacher derrière je ne sais quoi, oui, derrière la performance, derrière la fuite. Je plaide coupable pour les deux premiers. Qui se cachent derrière les excuses. Quelles excuses vous gardez encore et encore pour faire toujours pareil? Pour pas assumer de voir la suite, de faire différemment. Vous avez peur de perdre vos clients? Vous avez peur que vos clients ne comprennent pas? Venez me voir. Parce que c'est pas... moi, je suis pas le style de nana, mentor, accompagnante, ce que vous voulez, à dire « Ah, il faut traverser la peur, lâcher la peur, lâcher prise, laisser être. » Ça se passe ailleurs, moi, je vous dirais. Ça se passe dans vos tripes, parce que votre peur, elle est essentielle. Parce que parfois, elle dit quelque chose de vous et de l'autre. C'est pour ça que j'aime travailler avec vous en live, qu'on se voit sur Zoom ou en vrai de vrai, pour que vous puissiez me parler avec ce qui est vivant pour vous dans votre instant présent. Parce qu'autrement, je balance un truc que tout le monde voit, une citation sur Insta, et la peur, il faut la traverser, et prends ça toi l'étiquette dans la figure, et puis on fait rien avec. Et on fait du mindset de bas niveau. Non, 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 on n'est pas là pour ça. C'est pour ça que vous sentez qu'il y a un truc qui bloque. Faut que je débloque un trauma. Non, 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 il n'y a rien à débloquer. Rien à débloquer. Souvent, on peut aussi se cacher derrière le temps. J'ai pas le temps, ça me demande trop de temps, ou de l'argent, ou... Qu'est-ce que j'ai entendu comme excuse? Ouais. Enfin bref. Allez chercher vos excuses, mettez-les-moi ici, et ça m'en fera une petite liste sur ma to-do. Parce que vous êtes ici pour guider. Vous êtes ici pour tenir des espaces de vérité. C'est non négociable. C'est pas par hasard que vous et moi on se rencontre là. Moi, je tiens, je crée, je transforme des espaces de vérité. Je le fais rapidement, je le fais clairement. Ça a un impact dans ma vie, dans celle des autres. Je fais mon taf, je suis supervisée, je supervise les autres, on y va. Mais on arrête de tourner autour du pot et à attendre 106 ans, quoi. Votre excellence, elle l'attend pas. Mais elle demande que vous soyez assez libre pour assumer vos expertises et en faire quelque chose de plus grand, plus vrai, plus vibrant. Pas faire comme tout le monde, là. Et même pas faire comme vous faisiez il y a quelque temps. C'est ça que moi qui me saoulait quand je m'écoutais moi-même en cours de latin. J'ai l'impression d'avoir l'écho de la grotte de Platon. Oh, je l'ai déjà entendu quelque part. Ah oui, c'est toi, il y a l'année dernière, Aurélie. Oh là 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 là. C'est pas possible.
Lâche Aurélie. Donc c'est, quand vous entendez l'écho de l'ancien, là, vous faites, il est temps de passer. Donc ces expériences, ça se passe loin des livres, loin des diplômes. Un diplôme, c'est sympathique, mais je peux vous le dire, plus le temps avance, moins les diplômes seront la médaille de l'expertise et de l'excellence. J'ai pas mal évalué certains diplômes. Elle n'est pas là l'expertise, elle n'est pas là l'expérience. Non. Non. Non, j'en parlerai plus avec vous en arrière-scène, mais il y a des choses, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est vraiment en fait de lâcher ces dogmes dans lesquels vous vous êtes coincé tout le body là, et de rentrer dans l'expérience, dans l'échange vrai, avec des gens qui vont vous challenger. Venez me voir, montrez-moi vos cours. Vous vous ennuyez déjà. Je vais vous mettre une petite idée, je vais instiller une petite idée dans votre jardin de création et vous allez faire 10 000 kilomètres avec. Toujours. Et ça peut être très rapide. Et on va pas faire sur une séquence. Moi, mes planifications étaient déjà prêtes. Pourquoi? Intentionnalité, focus, créativité. Et là-dedans, je kiffe. Là-dedans, je bouge. J'ai le droit de changer, j'ai le droit de transformer. Parce que je lead. Parce que j'emmène les gens avec moi. Mes élèves me suivaient. Bien sûr qu'on y va, Madame Langlais. Je change les règles. On y va. Vous savez pourquoi? On y va. On explique. On nomme. Un cadre non nommé, c'est un cadre, personne va venir avec vous. Moi, je viens pas. Ça ne m'intéresse pas. Les cadres, là, les pages de vente, là où on comprend rien, c'est écrit de la même manière. Les posts, comprend rien, c'est toujours un atelier de yoga ball, c'est pour détendre les tensions. Tout le monde nous parle de ça. Tout le monde nous parle de ça. C'est pour vous relaxer, connecter avec le bien-être. Ça veut dire quoi le bien-être pour vous, en fait? Tout le monde parle de la même chose. Pourquoi personne ne rentre dans votre cadre? Ben, parce qu'il est pas magnétique. Pourquoi? Parce que vous vous ôtez sous les vous-même, parce que vous plongez pas à l'intérieur. Et ça demande de rentrer dans une fréquence de liberté expansive, qui grandit. Alors quand je dis qui grandit, je suis pas du style, allez, push, ladies and gentlemen, c'est vivant. Quand on est dans un groupe, eh ben, il y a des femmes, vous allez voir, elles vont avancer, puis d'autres, elles sont sur le bas-côté. D'accord? Donc ça vous demande dans votre solidité. C'est pas parce que ma copine, elle fait ceci que moi je suis obligée de faire cela. Vous êtes dans votre autorité. Et si vous craignez de rentrer là-dedans, posez-moi la question, je vais vous le dire. Donc, ces fréquences de liberté, j'ai vraiment envie qu'on la vive ensemble. Je vais ouvrir, vous allez le voir dans ma bio, c'est déjà noté. Et il y a mes clientes qui le savent déjà. Ouais, j'aime bien donner les trucs en avant-première. Non, mais j'ouvre les portes d'un événement particulier. J'ai envie de vous voir dans cet événement. Je veux qu'on travaille ensemble. Je veux qu'on échange ensemble. Je veux qu'on transforme ce que ça veut dire un cadre. Je veux qu'on transforme ce que c'est être une figure d'autorité libre. Pas la Wanneken, pas dispersée, pas floue, claire, nette, efficiente. Où vos clientes, ils sortent du truc, ils en parlent partout autour de vous. Vous n'avez pas besoin de 25 000 heures de pub. Les clients parlent pour vous. Vous laissez une trace où votre parfum inonde la boulangerie, le Coxy Market, Intermarché. Où ils se souviennent de vous, ils veulent vivre encore et encore ces expériences avec vous. Ça va demander de devenir les architectes du cadre. Et c'est ce que je vous propose de vivre avec moi. Ça va commencer le 10 décembre. C'est déjà prêt, j'ai déjà mis du travail. Je vais vous mettre le lien. Il y a déjà des gens qui rentrent. Ça va être une expérience fantastique. Il va y avoir des ateliers, il va y avoir un groupe Telegram, il va y avoir ce que vous voulez. Mais vous allez rentrer dans l'expérience parce que ce mois de décembre, c'est pas l'histoire de Black Friday, de la consommation. Voilà, bref. On n'est pas là. On est là pour se dire, on est proactif. On est proactif, on est malin, on est stratège, on est intelligent.
Vous n'allez pas attendre, dire, bon, bah, c'est quand je vais revoir mes élèves en janvier, je vais décider que ça va se passer comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Comme le dit la chanson. Non! Ça se vit maintenant. Comment? Parce que vous allez demander du feedback. Parce que je vais être là pour vous en donner. Parce que vous allez entendre comment font les autres. Ça va vous donner plein d'idées. Vous allez avoir une trame. Vous allez savoir, vous allez pouvoir répondre à vos propres questions pour savoir si, alors, là, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est pas juste? Parce qu'on parle pas de bien et mal, bon cadre, mauvais cadre. Il y en a pas de bien ou mal, en fait. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il me fait kiffer? Est-ce qu'il est jouissif, ce cadre? À quel cadre permet à mon client, à mon élève de vivre la transformation, de saisir les impacts de ce que je donne, de me permettre d'être nourri par mon propre cadre, d'être non plus en train de parler, d'expliquer, d'essayer de convaincre la terre entière que votre truc c'est fantastique. Vous incarnez votre cadre et les gens arrivent. Ça parle pour vous, votre vibration parle pour vous, vos mots parlent pour vous. Les gens sont activés juste par votre présence. Pourquoi? Parce que votre cadre, il est vivant, il est expansif, il est vrai, il est vous, il ne ressemble à personne d'autre. Pour celles et ceux ici, par exemple, qui sont profs de yoga, très peu encore me donnent envie d'y aller. Pour moi, ça ressemble à un cours de yoga. Mais vous n'êtes pas arrivé en cours de yoga, en cours de sophrologie, d'hypnothérapie, de massothérapie. Pas par hasard. Il y a quelque chose qui vous allumait. Pourquoi vous avez éteint le feu? Il suffit pas grand-chose. Il suffit pas grand-chose. Donc cette première porte que je vous propose, cette porte de la liberté, pour celles et ceux qui sont là, en replay, machin truc, là, c'est la formule en live ou en replay, hashtag. C'est vraiment... Ça vous appelle déjà. La porte, elle est déjà ouverte. Je vais pas faire le chemin pour vous. Moi, je suis au taquet. Je suis prête. Parce que j'y vais, moi. J'y vais clairement. Je vais vous apprendre ce que j'ai fait, ce que je fais, comment je fais. Vous allez voir aussi mes clientes qui vont faire partie des architectes du cadre. Elles vont vous montrer que, ok, quand je m'installe dans des espaces où la liberté est maîtresse et elle danse avec vérité, ma fréquence, elle change automatiquement. Vous connaissez le système nerveux? Bah, regardez comment il peut se dysréguler. Avec qui vous êtes, vous expansez ou vous diminuez. Vous vous autorisez ou vous vous fermez. C'est clair et c'est net. Alors cela, vous le partagez autour de vous, vous taguez les personnes qui doivent voir ce live, qui doivent rentrer dans les architectes du cadre. C'est une évidence. L'audace qui fait de vous cette femme, cet homme, elle a besoin de matière, elle a besoin du prochain niveau. On va jouer, vous et moi. Je suis pas très douée en Mario Bros et tout le tintouin, mais cette audace, elle va vous permettre d'être plus simplement vous. Cette audace, elle va vous permettre d'être évidemment vous et d'être naturellement vous devant un écran, derrière un écran, qu'il n'y ait plus en fait de distorsion. Votre cadre, il est vivant partout. Mais il va falloir aller voir ce qui résiste. Ce qui vous empêche de goûter au stretch. Au vivant, au vrai. Alors voici, c'était pour ce vendredi soir cet événement. Cet événement, il va avoir lieu en décembre, ça va être trop funky. Décembre, vous vous rendez compte que ça commence dimanche? Je vais installer les calendriers de l'Avent des enfants dimanche. J'ai hâte. Je suis en très grande forme. Moi, je suis pas du tout épuisée en décembre, hein, donc vous pouvez y aller. En décembre, je vous concocte donc les architectes du cadre. On va le faire ensemble. Vous allez pouvoir en plus rentrer dans un réseau de figures d'autorité qui collaborent, qui avancent, qui soutiennent, qui regardent, qui donnent du vrai feedback. On y va ensemble. Si vous voulez vraiment appartenir à un réseau de figures d'autorité qui marchent le chemin, des figures d'autorité, des accompagnants des corps, on y va.
C'est pas la même chose d'être accompagnant et accompagnant des corps. C'est vraiment pas du tout la même chose. Venez voir ce que j'en dis, moi. Les architectes du corps, non, je vous en dirai plus tard. Je fais du teasing ou je fais pas du teasing? Donc moi, je vais aller m'occuper d'aller coucher mes enfants parce que mon fils, demain matin, oui Betty, le tien il commence plus tard le match. Moi demain, rendez-vous à 8h45 sur le terrain. Donc je vais aller me coucher moi aussi. Je vais vous mettre le live sur YouTube dès que ce sera bon, sûrement demain matin pendant l'échauffement. Je vous mets le lien des architectes du cadre. Invitez tous ces architectes du cadre. Je veux voir de la vie, je veux voir de l'expansion. On y va ensemble. Je vous souhaite une magnifique soirée, nuit, journée. À très très bientôt.